Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Je suis ravi de revenir, bien sûr c'est toujours sur la chaîne YouTube Even Prod, pour vous parler, cette fois-ci dans cette tribune Imam Kanté, d'un sujet certainement qui va vous intéresser. Un islam ou des islams. Ça peut sembler être une expression banale, anodine, mais en réalité, c'est un thème extrêmement important, très actuel, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, mais qui fait des fois couler le sang. Tout simplement parce que dès qu'on commence à croire qu'on est soi-même l'islam, ou bien la voie à laquelle nous appartenons, ou bien l'association à laquelle nous appartenons, ou bien le groupement religieux auquel nous appartenons représente l'islam, on commence à prendre la place de Dieu, la place du Coran, la place du prophète. Alors, il devient possible de considérer tous les autres comme des non-musulmans, ou bien des faux musulmans, ou bien des hypocrites. On peut même arriver à considérer qu'il est licite de verser leur sang, parce qu'on les a excommuniés de la communauté musulmane. C'est pourquoi on s'est dit que ce serait intéressant pour le public d'en savoir un peu plus sur cette dénomination qui n'est pas appropriée, nous allons le voir, mais en même temps qui est non seulement inappropriée, mais qui peut être dangereuse et qui est en train de laisser des traces négatives au sein de la communauté musulmane, parce qu'en réalité, c'est d'abord une question interne à la communauté musulmane. Un islam ou des islams. Vous entendez parler souvent de l'islam noir, par exemple. On va y revenir. L'islam des Lumières, l'islam soufi, l'islam sunnite, l'islam chiite. On entend même parler maintenant de l'islam des coranistes, etc., etc. Qu'en est-il exactement de ces appellations? Qu'est-ce que ces appellations recouvrent? Et quelle doit être notre attitude? Je veux dire par là une attitude positive, constructive, et une attitude qui permet le bon vivre ensemble, malgré les différentes compréhensions que nous pouvons avoir de l'islam. Et là, voilà, je parle de l'islam, les compréhensions, les interprétations que nous pouvons avoir de l'islam. Alors, il est clair qu'on ne peut pas parler de l'islam des Lumières, l'islam wahhabite, l'islam des ibadous, l'islam soufi, etc., etc. Il y a un seul islam. On ne peut pas parler aussi de l'islam de France, n'est-ce pas? L'islam du Sénégal, l'islam noir, comme je viens de le dire, c'était le terme de Vincent Montet. Ce n'est pas un terme approprié. Alors, pourquoi ne pas parler de l'islam arabe, de l'islam turc, de l'islam indonésien? Les gens ont tendance à oublier que l'islam ne s'est pas greffé aux traditions arabes. La communauté mecquoise a été la première à combattre l'islam, à combattre la doctrine, le dogme de la ilaha illallah, à persécuter les musulmans. Donc il ne faut surtout pas penser que l'islam est une greffe, n'est-ce pas, sur la tradition arabe. C'est tout à fait le contraire. Donc les Arabes ont dû se convertir, je veux dire par là, les Arabes qui sont devenus musulmans, musulmans, ont dû se convertir à l'islam. Et si c'était déjà tout simplement une greffe, n'est-ce pas, une création, une invention de la tradition mecquoise, il n'y aurait pas eu tous ces problèmes, comme je viens de le dire, ces musulmans persécutés, exilés, le sang a coulé, etc., etc., etc. Donc il faut faire très très attention à cela. Donc si on se pense autorisé à parler de l'islam noir, islam turc, indonésien, il faut aussi parler de l'islam arabe, de l'islam américain, etc. Non, en fait, il y a un seul islam. Et maintenant, il y a une façon de comprendre l'islam, effectivement, qui est située dans un contexte qui est prôné par des personnalités, par des gens, par des groupements qui ont leur interprétation, leur compréhension de l'islam, mais n'est-ce pas, il n'en demeure pas moins qu'il y a un seul islam.
Donc, je me méfie tout le temps, et nous devons nous en méfier, de ces qualificatifs. L'islam de tel, l'islam tel, il y a seulement l'islam. Et maintenant, il y a à côté des musulmans qui ont une certaine compréhension de l'islam et qui ont une certaine pratique de l'islam. Et maintenant, c'est là où va se jouer, ou non, la tolérance, le vivre ensemble. Dès l'instant que personne ne saurait dire, ne saurait réclamer qu'il est lui-même l'islam, ou bien qu'il appartient à un groupe, à une confrérie, une tariqa, ou bien une association islamique, ou bien à tel ou tel courant de pensée dans l'islam, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, personne ne devrait s'autoriser à dire c'est moi l'islam, c'est mon groupement qui est la seule voie, la seule façon de comprendre l'islam, de pratiquer l'islam. Donc, il est important déjà de régler ce problème d'un point de vue, n'est-ce pas, de l'attitude, n'est-ce pas, et d'un point de vue théorique. Sinon, on aboutit à des impasses, et plus que des impasses, on aboutit à, des fois, l'animosité, on aboutit, des fois, à de la violence verbale et même de la violence physique, comme on le voit, et partout dans le monde musulman, malheureusement. Alors, pour démêler les choses, il faut se dire, en fait, qu'est-ce que l'islam? Et pour répondre à qu'est-ce que l'islam, justement, il faut éviter de répondre à travers, excusez-moi, et je le fais exprès, il faut éviter de reprendre les réponses, justement, des groupements, n'est-ce pas, des voix, etc., qui se réclament de l'islam. Ils ont une compréhension de l'islam, quelles que soient ces voix-là et quels que soient ces groupements. Ils ont une méthode, ils ont une façon de comprendre l'islam et de pratiquer l'islam. Ils ont une façon aussi de comprendre les références scripturaires de l'islam. Quand on parle de références scripturaires de l'islam, c'est les références sacrées, c'est le Coran, c'est les hadiths, c'est les deux références scripturaires, n'est-ce pas? Des textes qui viennent de Dieu à travers le Coran et des textes qui sont rapportés du prophète alayhi salatu wa salam. C'est les deux références scripturaires. Donc, même pour ces références scripturaires, il y a plusieurs façons de les comprendre. Et dès l'instant qu'on se dit, nous sommes le seul à avoir la bonne et définitive et parfaite compréhension des références scripturaires, on peut arriver effectivement à excommunier, à faire sortir, entre guillemets, de l'islam toutes les autres personnes, tous les autres courants de pensée, tous les autres groupements qui ne partagent pas toujours, n'est-ce pas, votre façon de comprendre les références scripturaires. Donc c'est extrêmement important d'être très prudent, très humble, d'être ouvert d'esprit, d'éviter la condescendance, n'est-ce pas, et d'éviter la fermeture, n'est-ce pas, dans notre rapport aux références scripturaires de l'islam. Donc je parle de l'islam du Coran, parce que c'est dans le Coran qu'il faut aller chercher effectivement cette définition, cette signification de l'islam. L'islam en tant que terme arabe était connu par les Arabes, avec le verbe aslama qui veut dire se soumettre, etc. Mais on pouvait se soumettre à n'importe qui ou bien à n'importe quoi. Les Arabes, avant l'islam, je veux dire l'islam du Coran, avant l'islam, eh bien, ils adoraient des fausses divinités, ils se soumettaient à une hiérarchie, à des valeurs qui n'étaient pas forcément des valeurs conformes aux enseignements de l'islam, etc., etc. C'était aussi donc une forme de soumission, la soumission à la tradition, à une hiérarchie, à des valeurs ancestrales qui ne sont jamais remises en question, etc., etc. Par contre, le terme islam, c'est le terme que Allah subhanahu wa ta'ala, quand je dis Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas, n'est-ce pas, sans croire que c'est un terme très compliqué. Non, Allah, c'est simplement en arabe, Allah, al-ilah, c'est la contradiction, c'est la divinité, c'est le Dieu. Donc Allah, c'est le Dieu, c'est donc l'unique Dieu, créateur et maître des mondes. Donc il peut arriver que nous utilisions de temps à autre le terme Allah, n'est-ce pas, ou bien que nous utilisions le terme Dieu en français. Alors, l'islam, c'est le nom de la religion que Allah subhanahu wa ta'ala a donné, effectivement, excusez-moi la répétition, à cette religion. On trouve dans le Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina.
C'est un verset décisif, extrêmement important, parmi les derniers versets, ou bien même selon certains exégètes, certains commentateurs du Coran, certains mufassiroun, c'est même le dernier verset. Mais pour d'autres, c'est en tout cas l'un des derniers versets à être révélé, à descendre sur le prophète alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui, al-yawma akmaltu lakum dinakum, j'ai parachevé votre religion. Bien sûr, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle ici. Wa atmamtu alaykum ni'mati, je vous ai comblé de mon bienfait. Wa raditu lakum al-islam dina, et j'agrée l'islam pour être votre religion. Wa raditu lakum al-islam dina. Donc on voit des choses extrêmement importantes dans ce verset, n'est-ce pas, de Suratul Maïda, c'est le verset 3, Surat la table, Surat 5. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit déjà que l'islam est un cadeau, est un don venant de lui, n'est-ce pas? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, c'est une ni'ma, c'est une grâce, c'est un bienfait. Donc il faut déjà savoir que c'est dans l'islam, c'est à travers l'islam, effectivement, que nous pouvons vivre de façon avec quiétude dans ce monde ici-bas et gagner la félicité éternelle auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc un bienfait, nous devons en tirer profit. Donc ce n'est pas une coercition, ce n'est pas un poids sur nous, mais au contraire, nous devons avoir un rapport avec l'islam comme un don, comme un bienfait, nous venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion. On voit ici la notion de parachèvement. C'est extrêmement important. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion. Ça montre bien, effectivement, c'est à travers le Coran, c'est à travers la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, donc la deuxième référence, que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que maintenant, votre religion, elle est parachevée. Cette notion de parachèvement est extrêmement importante et il faut la mettre, cette notion de parachèvement, en parallèle avec le statut de Khatamun Nabiyyin du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il est Khatamun Nabiyyin, pourquoi? Parce qu'effectivement, il vient comme personne qui incarne le parachèvement, n'est-ce pas, de la religion. C'est sur lui que le Coran, la dernière parole révélée, est descendue. Donc c'est une dimension du parachèvement. Et il est le dernier prophète, le sceau des prophètes. Il n'y aura pas de prophète, il n'y aura pas de messager après lui. Donc c'est comme cela qu'il faut comprendre cette notion de parachèvement. Bien sûr, ça peut être discuté. Un juif, un chrétien, même un athée peut dire je ne suis pas d'accord. Et on peut en discuter de façon sereine et lucide, n'est-ce pas, sans aucun problème. Mais là, je suis en train, effectivement, de poser la définition et de poser comment l'islam, n'est-ce pas, est donné à l'humanité à travers le Coran. Donc, ce verset est extrêmement important. D'ailleurs, un rabbin juif à Médine a interpellé une fois Omar ibn Khattab pour lui dire que est-ce que tu sais que dans votre Coran, c'est comme ça qu'il lui a dit ça, il y a un verset qui a été révélé dans votre Coran. Si ce verset était révélé dans la Torah, nous aurions fait du jour de révélation, de descente de ce verset, nous en aurions fait un jour de fête, nous les Juifs. Et je vois que vous ne l'avez pas fait. Alors Omar ibn Khattab lui a répondu, je sais de quel verset tu veux parler. C'est Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion. Je vous ai comblé de mon bienfait et j'ai agréé l'islam pour être votre religion. Mais Omar lui a dit en sourdine que les musulmans n'étaient pas dans le folklore, etc. Il préférait en tout cas rester dans une adhésion, n'est-ce pas, parfaite à cette affirmation coranique, à savoir que l'islam est la religion agréée par Allah subhanahu wa ta'ala, plutôt que d'être dans le folklore, parce que les Juifs en ce temps-là, ils étaient complètement dans le folklore, ils chantaient, ils dansaient, mais ils avaient perdu complètement le sens véritable, n'est-ce pas, de la Torah. Alors, ce verset est extrêmement important à retenir. Il y a un autre verset qui va nous aider aussi dans la compréhension de l'islam à la lumière du Coran. C'est d'abord dans le Coran qu'il faut aller chercher, n'est-ce pas, la signification de l'islam. Et après, on verra ce que les gens
vont en faire. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Quiconque aspire, quiconque désire adhérer à une religion autre que l'islam, cette adhésion lui sera refusée, cette adhésion sera rejetée, et le jour du jugement dernier, le jour de la reddition des comptes dans l'au-delà, il sera perdant. Plaise à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Alors là aussi, on peut toujours dire, ah mais voilà, ça c'est l'intolérance musulmane, vous regardez ce verset-là, on nous dit que si vous n'êtes pas musulman, vous êtes en enfer, etc., etc., etc. C'est pas aussi simple que cela. C'est tout simplement une façon de dire que l'islam est la religion que Dieu a agréée et proposée à l'humanité, libre à l'humanité d'adhérer à l'islam ou non. Mais quand même, Dieu a le droit de dire voilà la religion que j'ai agréée. Et en dehors de cette religion-là, eh bien, je n'accepterai pas une autre. Donc c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Maintenant, tout dépendra de quel est le statut qu'on donnera au Coran. Puisque les musulmans sont des gens qui adhèrent au fait qu'ils croient que le Coran est la parole de Dieu. Donc cette parole de Dieu, les musulmans aussi y adhèrent. Mais ce n'est pas des musulmans qui ont, comment je vais le dire, qui ont inventé, n'est-ce pas, ce verset-là. Donc il appartient à tout un chacun de se positionner par rapport à ce verset et de se dire, mais c'est quoi l'islam? Parce qu'avant de dire déjà, ben oui, pourquoi ils disent qu'en dehors de l'islam, il faut d'abord se poser la question, ils parlent de quel islam? Donc nous parlons de l'islam, non pas l'islam des Arabes, l'islam des Mahométans, etc., l'islam des Lumières, mais l'islam venant de Dieu. Donc comme je l'ai dit, Dieu qui a créé le monde, qui est sage, qui veut du bien à l'humanité, qui a fait descendre sa religion à travers sa parole, le Coran, à travers aussi le modèle prophétique incarné par Mohammed alayhi salatu wa salam, on parle de cet islam-là. Donc il faut essayer de le découvrir, de le comprendre, et non pas d'avoir juste une position de rejet ou bien d'être empêché par des préjugés, des appropriés, des a priori, ou bien même une attitude d'orgueil qui empêche la personne d'aller chercher la vérité. Maintenant, je suis d'accord avec vous, que certains musulmans tiennent certains discours qui ne vont pas aider, n'est-ce pas, les esprits libres, je peux dire entre guillemets, à découvrir, n'est-ce pas, la quintessence et la vérité profonde, n'est-ce pas, de l'islam. Quand on regarde ce qui se passe maintenant sur les réseaux sociaux, etc., bien sûr, on rencontre des discours qui ne vont pas faciliter l'adhésion à l'islam à certaines personnes qui ont été habituées à de la rigueur, à de la méthode, n'est-ce pas, à de la cohérence, etc., etc. Alors, ce verset-là aussi, il faut le comprendre de cette façon. Donc, ce n'est pas un verset qui exclut qui que ce soit. C'est juste un verset qui dit, voilà la religion que Dieu a agréée. Donc, maintenant, chacun peut se dire, je vais m'intéresser à comprendre cette religion, ou bien, tout simplement, cette religion ne m'intéresse pas. Alors, un autre verset, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, dans Sourate Al-Nasr, la sourate 119, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Comme ce que nous avons dit tout à l'heure sur le verset Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, aujourd'hui nous avons parachevé votre religion, on peut en dire autant pour cette sourate. C'est l'une des dernières sourates, ou bien même pour certains commentateurs du Coran, certains exégètes, c'est même la dernière sourate à être révélée. Mais ce n'est pas le sujet, et cette discussion n'est pas centrale dans ce que nous essayons d'expliquer. En tout cas, c'est l'une des dernières sourates, là, il y a quand même consensus. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce verset-là? Ce verset qui a été révélé après le pèlerinage, n'est-ce pas, du prophète alayhi salatu wa salam. Donc c'était vraiment la conclusion de sa mission. D'ailleurs, certains compagnons ont eu les larmes aux yeux quand ils ont entendu le prophète réciter cette sourate que Jibril
lui avait dicté à ce moment, parce qu'ils avaient compris que c'était la fin de la mission, et puisque la mission était à sa fin, ils en avaient déduit, quelqu'un comme Abou Bakr, comme Omar et d'autres, peut-être quelques personnes, une dizaine de personnes très sages parmi les compagnons, en avaient déduit qu'il ne restait pas beaucoup de jours à vivre au prophète alayhi salatu wassalam. Et effectivement, 3 mois après, à son retour à Médine, il va être rappelé et rejoindre son ami comme lui-même aimait le dire, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'était effectivement une annonce, n'est-ce pas, du décès du prophète alayhi salatu wassalam en même temps. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Quand viendra la victoire accordée par Allah subhanahu wa ta'ala et l'ouverture. L'ouverture, ou bien ici c'est plutôt dans le sens de la prise de la Mecque, parce qu'il fallait restaurer la Mecque à l'islam. La Mecque a été fondée, particulièrement la Kaaba, la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu qui a donné son aura à la Mecque. Sans la Kaaba, on ne parlerait pas de la Mecque. Donc c'est à cause de la Kaaba que tous les Arabes, toutes les tribus arabes venaient toutes les années, depuis des siècles, faire le pèlerinage, le Hajj. Même si après, ils ont déformé le Hajj, même si après, ils ont introduit de fausses divinités, des statuettes dans la Kaaba, le prophète alayhi salatu wassalam va en trouver 300 et quelques. Malgré tout cela, c'est quand même la maison de Dieu qui était restée au cœur de la Mecque et qui donnait à la Mecque, n'est-ce pas, son aura. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quand le prophète est venu prendre la Mecque avec ses compagnons, donc en l'an 9, n'est-ce pas, donc après qu'il ait fait 13 ans à la Mecque, 10 ans à Médine, donc l'an 9 de sa mission, 19 ans, n'est-ce pas, 13 ans plus ça fait plus de 19 ans. Donc c'est la dernière année avant la 10e année donc de son séjour à Médine, quand le prophète vient avec les compagnons prendre la Mecque sans effusion de sang, et il accorde le pardon, l'amnistie à toutes les populations mecquoises. C'est en ce moment que, n'est-ce pas, le Coran parle de Fathu Makkah. C'est le terme d'ailleurs qui est consacré dans la biographie du prophète et dans l'histoire de l'islam. Ida ja'a nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Et que tu verras des gens rentrer dans la religion par groupe. Effectivement, là, ça concerne ce moment-là de la prise de la Mecque où les tribus arabes de tout le pourtour de la Mecque, beaucoup de tribus arabes viennent faire allégeance au prophète alayhi salatu wassalam et prononcer la shahada. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Des centaines, des milliers d'Arabes qui ont combattu l'islam, le prophète, ses compagnons viennent porter allégeance et adhérer à l'islam. Groupe par groupe, ils entrent dans l'islam. C'est quelque chose qui était extraordinaire. Alors, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Et donc là, on voit qui entre dans la religion de Dieu. C'est ça qui m'intéresse ici. Fi dinillahi afwaja. Ce n'est pas la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas parce qu'ils viennent maintenant retrouver la religion de leurs ancêtres, mais ils viennent rentrer maintenant dans l'islam, qui est appelée ici religion de Dieu. Fi dinillahi, dans la religion de Dieu. Donc chaque fois que, en tant que musulman, on est perdu par quelque chose, par notre ego, par notre voilà, nos présupposés, etc. Chaque fois qu'on finit par perdre de vue que l'islam, c'est d'abord la religion de Dieu, alors on peut tomber dans toutes les dérives. Que Dieu nous en préserve. Il faut donc toujours, n'est-ce pas, se considérer comme étant un disciple, quelqu'un qui a adhéré à la religion de Dieu. Mais si on commence à penser que nous-mêmes, nous sommes la religion, que nous-mêmes, nous sommes l'islam, que nous-mêmes, nous sommes le Coran, nous sommes le prophète, nous sommes la vérité qu'on peut tirer du Coran, de la Sunna, etc., alors on tombe dans des excès. Que Dieu nous en préserve. Alors, c'est en relation avec tout cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, dans sa diplomatie religieuse, il a été très actif, le prophète, durant quelques années, on peut dire durant 10 ans qu'il a été à Médine, parce que les 13 ans qu'il a été à la Mecque, il ne pouvait rien faire sur le plan diplomatique. Il n'était pas une institution. C'est seulement à Médine que le prophète est chef politique et religieux. N'est-ce pas? Il est prophète, donc, et il est chef politique. On dit temporel spirituel.
j'aime pas trop le terme de temporel, parce que la religion aussi s'exerce dans le temps. Donc si on dit temporel, spirituel, comme on exclut spirituel du temps, non, je préfère le terme politique. Le prophète est le chef politique à Médine, n'est-ce pas? Et il a agi comme chef politique. Il a mis en place un modèle de gestion politique de Médine. On aura peut-être l'occasion d'en parler dans d'autres tribunes. Et c'est seulement là-bas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va exercer des activités diplomatiques. Vous voyez? Et d'ailleurs, c'est en ce moment-là que les compagnons vont lui dire, mais notre cher prophète, est-ce que vous savez que les souverains, à côté là, les Romains, les Byzantins, les Perses, etc., c'était donc les pays, les empires qui environnaient la Mecque. Allez voir une carte. Hein? Ces souverains-là ne lisent pas un courrier, un message qui leur est envoyé sans un signe, un tampon, quelque chose qui montre l'origine, n'est-ce pas, de ce courrier. Parce qu'ils sont tellement imbus de leur personne, etc., etc. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, qui n'avait aucune expérience diplomatique, effectivement, leur dit, ah bon, mais ça, je ne le savais pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et il a commandé à un artisan, là-bas à Médine, de lui faire, n'est-ce pas, un tampon. Et cet artisan a pris, n'est-ce pas, il lui a fait un bijou, n'est-ce pas, avec inscrit dessus Muhammadun Rasulullah, alayhi salatu wassalam. Et c'est avec ça qu'il tamponnait maintenant, avec de l'encre, les courriers qu'il envoyait aux souverains. Donc ça, c'est une anecdote. Mais ce qui est important ici, c'est déjà le fait que le prophète s'adapte aux réalités diplomatiques de son époque. Vous voyez que ça, c'est important. On voit des musulmans qui sont complètement déconnectés maintenant de leur contexte. Et ils veulent faire revenir le contexte de la Mecque. Ils vous parlent encore des choses que les Arabes faisaient il y a 10 siècles, etc. Ben non. N'est-ce pas? La beauté de l'islam, la richesse des enseignements de l'islam dépasse cela. Donc, il ne s'agit pas d'enfermer l'islam dans des pratiques ancestrales ou bien anciennes. Mais donc, le prophète s'est adapté aux réalités diplomatiques. Et il a fait faire ce bijou, comment on l'appelle encore, voilà, cette bague, voilà, je cherchais le terme, cette bague-là, pour tamponner. Donc, il s'est adapté. Il n'a pas dit, c'est pas mon problème, n'est-ce pas, que eux, ils veuillent avoir une empreinte de la personne, de l'autorité qui a envoyé le courrier ou non. C'est pas mon problème, je fais ce que je veux. C'est pas ce que le prophète a dit. Le prophète a dit, ah bon, je ne savais pas. Et donc, il s'est adapté aux réalités diplomatiques et il a fait faire cette bague. Mais alors, j'en viens au lien avec le sujet, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a envoyé des courriers aux souverains donc environnants, et dans le courrier, il mettait Bismillahir Rahmanir Rahim, et ensuite il mettait Aslim Taslam. Aslim Taslam. On peut traduire mot à mot, ce ne serait pas très approprié. Soumets-toi. Aslim, parce que ça vient de Aslama. N'est-ce pas? Islam vient de là-bas aussi. Soumets-toi, n'est-ce pas? Et tu seras sauvé. Alors, mais une traduction vraiment intéressante serait de considérer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était simplement un da'i. C'était un prédicateur. Donc, il invitait les gens, y compris les autorités, n'est-ce pas, de son époque, à adhérer à l'islam. Donc ici, Aslim, ça veut dire, si tu adhères à l'islam, donc il ne leur demande pas d'adhérer à lui, à sa personne, du tout. Aslim, n'est-ce pas, sous-entendu, si tu te soumets à Dieu. Comme ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit à Ibrahim alayhi salam, « Iz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin » Quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Ibrahim, soumets-toi, et la réponse d'Ibrahim montre bien ce que le prophète veut dire ici dans son courrier en mettant aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Ibrahim dit, alors je me soumets au maître des mondes. Et cette réponse satisfait Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète voulait dire à ces autorités-là, si vous adhérez à l'islam, pas si vous vous soumettez à mon pouvoir, n'est-ce pas? Alors vous serez sauvés. Tout simplement parce que vous auriez
adhérer à la religion agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. On verra la même chose de la part de Sulayman qui va envoyer aussi une invitation à adhérer à l'islam à la reine de Saba. Donc c'était un peu ça le lien avec l'islam. Donc c'est cela l'islam du Coran, la religion agréée par Allah subhanahu wa ta'ala, et qui est une forme d'alliance, un pacte que Allah subhanahu wa ta'ala propose à l'humanité, libre à elle d'adhérer à l'islam ou non. Mais c'est seulement à travers l'islam que Dieu va accepter, n'est-ce pas, la foi et la religion, n'est-ce pas, d'une personne, d'un fils d'Adam. Donc, il faut être clair de ce point de vue-là. Si la personne accepte de croire en Dieu unique, créateur et maître des mondes, s'il accepte que Dieu a communiqué sa volonté à l'humanité à travers des livres révélés, à travers, n'est-ce pas, des prophètes, alors il peut vivre sur terre en conformité avec la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il obtiendra la félicité, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour du jugement dernier. Alors, cette guidance est extrêmement importante et il y a un repère de ce point de vue-là. C'est le repère de ce que la littérature biblique appelle en français l'alliance d'Abraham ou bien l'alliance abrahamique. Souvent, les auteurs musulmans préfèrent utiliser le terme d'engagement ou bien de pacte d'Abraham pour éviter de reprendre le terme qui est chargé, n'est-ce pas? Effectivement, c'est vrai, du point de vue théologique, qui est chargé d'une certaine façon par le judaïsme et qui est chargé d'une certaine façon par le christianisme. Mais quand même, le fondement de cette alliance, de ce pacte entre Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim, d'une part, et la descendance d'Ibrahim, ce pacte-là existe, a un fondement dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Baqarah, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. C'est le verset 2, c'est le verset 124 de la sourate 2, Surat al-Baqarah. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé Abraham de différentes sortes, de différentes manières, et que Abraham, n'est-ce pas, s'est montré à la hauteur de ces différentes épreuves, il a montré une foi digne et exemplaire, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit Inni ja'iluka linnasi imama. Je fais de toi l'imam de l'humanité. Ce repère est extrêmement important. Donc, c'est Dieu qui a institué Abraham comme imam de l'humanité. Inni ja'iluka linnasi imama. C'est pourquoi d'ailleurs, après Abraham, tout se fera en termes de livres révélés, en termes de nubuwa, de prophètes que Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer. Ça se fera dans le cadre de la descendance d'Abraham, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a institué Abraham comme imam de l'humanité, de toute l'humanité. Et Abraham de répondre Wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Je suis honoré que tu fasses de moi l'imam de l'humanité, mais après ma disparition, qu'en sera-t-il de ma descendance? Et ce souci de la descendance, c'est à cela que Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à Abraham en lui disant La yanalu ahdi adh-dhalimin. Donc le terme ahd, alliance, pacte, est bien présent dans ce verset-là. Le terme déjà d'imam de l'humanité est là pour Abraham, pour la personne d'Abraham. Mais le terme d'alliance est là pour la descendance d'Abraham. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit à Abraham que l'alliance que j'ai conclue avec toi, jusqu'à faire de toi l'imam de l'humanité, je vais la conclure seulement avec tes descendants qui prendront le même chemin que toi, la même voie que toi. C'est quoi cette même voie? C'est-à-dire croire en un Dieu unique, créateur, maître des mondes, et obéir à ses commandements, obéir à sa loi. Voilà donc ce que je voulais vous dire, chers frères, chères sœurs, chers amis, n'est-ce pas, de ce point de vue-là, sur l'islam tel que le Coran nous permet de le comprendre. C'est extrêmement important de ne pas faire l'économie de cela. Cela nous permet, après, de voir chaque fois qu'on dit l'islam et qu'on rajoute ce qu'on veut rajouter, de pouvoir faire la part. Alors, si vous le permettez, j'arrive maintenant sur quelque chose d'extrêmement important de ce point de vue-là, c'est maintenant l'islam au Sénégal. Nous sommes au Sénégal, on parle du sujet en général, mais
on revient quand même sur le terrain sénégalais où l'islam est présent depuis le Xe siècle. C'est pas rien, hein? Depuis le Xe siècle, l'islam est présent sous différentes formes, avec bien sûr différentes écoles, etc., etc., etc. Donc, le sujet, ce n'est pas l'histoire de l'islam, justement, au Sénégal, mais de voir comment les musulmans au Sénégal ont compris l'islam, ont adhéré à l'islam et se sont organisés, n'est-ce pas, par rapport à des écoles de pensée, par rapport à des compréhensions de l'islam. C'est ça qui est important. Alors, si on dit particulièrement à partir du 19e siècle, les deux turuq, les deux tariqas qui vont prédominer au Sénégal, c'est la Tijaniya et la Mouridiya. Mais avant, il y avait la Qadriya, n'est-ce pas? Il y avait même d'autres tariqas, n'est-ce pas? Certaines même sont peut-être inconnues maintenant ou bien perdues de vue. Il y avait la Chadiliya, par exemple, etc., etc. Donc, il y avait des gens, des personnes charismatiques qui enseignaient des écoles de pensée, des courants de pensée, parce que forcément, on est tributaire forcément d'une tradition. Donc, un marabout qui venait au Sénégal, en général, c'était les Mourabitoun, les berbères arabisés, aussi devenus musulmans, qui venaient au Sénégal par le commerce, etc. Chacun d'entre eux était tributaire, bien sûr, d'une tradition. Il n'y a pas quelqu'un qui vient de nulle part sans aucune tradition avant lui. Maintenant, ce n'est pas toujours évident de remonter jusqu'aux traditions qui ont le plus influencé telle ou telle personne. Ce n'est même pas le sujet, mais en tout cas, ce que le terrain donne, c'est ça, c'est que de plus en plus, il y avait la Qadriya, la Chaziliya, etc. Mais après, surtout au XIXe siècle, c'est la Tijaniya et la Mouridiya qui vont prédominer au Sénégal. Il y a à côté aussi, n'est-ce pas, la voie mahdiste. Je ne la mets pas forcément dans les tariqas, parce qu'une tariqa, c'est quand même toujours une référence, bien sûr, n'est-ce pas, au Coran, au prophète, et ensuite maintenant à une personnalité charismatique qui propose une compréhension de l'islam, une pratique, etc. Par contre, les laïens, c'est beaucoup plus, et ce n'est pas péjoratif, hein, c'est beaucoup plus un mouvement mahdiste. C'est-à-dire, c'est une école, un courant qui considère que le prophète alayhi salam est revenu. Donc là, ce n'est pas question de marabout. Donc c'est une façon de croire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est revenu, n'est-ce pas, et qu'il faut le suivre, etc., etc. Donc sans rentrer trop dans les détails. C'est pourquoi je l'inscris à part comme mouvement mahdiste. Alors, et ensuite maintenant, il y a ce que j'ai appelé les nouveaux acteurs. Pour ne pas les dénigrer aussi. Parce que sinon, au Sénégal, comme vous le savez, il y a des gens qui ont amené une nouvelle religion. J'ai un ami qui me disait une fois, un de ses oncles, je crois, lui a dit « Ah, toi, tu es ibadou, il me semble. Je vois comment tu pries, tu mets la main droite sur la main gauche, tu fais telle ou telle chose, tu ne participes pas à telle ou telle chose. Donc, tu es ibadou, tu appartiens à une nouvelle religion. » Et je lui ai dit « Alors, qu'est-ce que tu as répondu ?» Il a dit « Je lui ai répondu qui est mon nouveau prophète et mon nouveau Coran. » Je lui ai dit, c'est intelligent. C'est bien de répondre comme ça, ou bien plutôt que de répondre dans la colère. N'est-ce pas? Il lui a dit, dis-moi qui est mon nouveau prophète et qui est mon nouveau Coran. Parce qu'il faut ça pour avoir une nouvelle religion. Donc, c'était intéressant comme début de discussion. En même temps, il faut comprendre que cette personne-là soit étonnée de voir effectivement qu'il y avait quelqu'un là dans la maison qui maintenant avait une autre compréhension des choses, refusait de faire certaines choses maintenant qu'on considérait comme très très islamiques, etc. Mais on le verra à la fin de cette tribune que ce qui est important justement, cette ouverture d'esprit, cette lucidité-là et cette attitude de bienveillance qui permet de se dire mais voilà la voie qui me convainc, voilà la compréhension qui me convainc, mais je ne prétends pas avoir toute la vérité à moi et définitivement. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, moi, je les appelle les nouveaux acteurs, pour ne pas les dénigrer, les nouveaux acteurs. On les appelle, c'est les ibadous. Il y a maintenant aussi les chiites, qui sont très présents, qui sont présents maintenant au Sénégal, avec des institutions, avec des groupes, etc. Il y a maintenant aussi le courant qu'on appelle salafite, qui est un courant différent du discours des ibadous, etc. Donc, il faut tenir compte de tout cela. Et il y a aussi maintenant le courant des coranistes. Donc, des gens qui disent non, il n'y a que le Coran qui est la référence. Tout ce qu'on vous raconte là sur les hadiths, sur la sunna, c'est faux. Ce n'est pas fiable. Donc voilà, tout ça aussi, c'est des thématiques extrêmement importantes, mais qu'il faut aborder avec lucidité et pour faire la part. Alors, je voulais juste donc placer un peu ces acteurs-là
dans le terrain sénégalais. Mais pour dire finalement, ce qui est important, c'est les défis du bon vivre ensemble que nous devons relever. Et nous devons relever ça ensemble, effectivement. Parce que tout simplement, il faut juste être fanatique, être quelqu'un vraiment comment je vais dire ça, de très fermé sur soi-même pour penser que on peut empêcher la diversité des compréhensions. C'est pas possible. Allez voir le Coran. Il y a des millions de commentaires, de versets. Il y a eu d'abord, on peut dire, le doyen des commentateurs du Coran, Tabari, ensuite Ibn Kathir. Il y en a maintenant une centaine et plus. Si tout le monde était d'accord sur tout, il n'y aurait pas besoin d'écrire tous ces livres-là. Donc, regardez le fiqh. Il y a les 4 écoles théologico-juridiques dans l'islam sunnite, les malikites, les shafi'ites, les hanafites, les hanbalites. Vous allez voir, il y a l'école sunnite, entre guillemets, l'école chiite, et ensuite l'école soufie, etc. Donc, je préfère parler d'école, de courant de pensée, mais pas d'islam tel. Il n'y a pas l'islam sunnite, l'islam chiite, l'islam wahhabite, l'islam des tariqas. Non, non, non. Il y a l'islam. Maintenant, il y a des écoles de pensée. L'école soufie, c'est une façon de penser l'islam. C'est une façon de pratiquer l'islam. L'école wahhabite, c'est la même chose. L'école chiite, sunnite, etc. Donc, il faut faire très attention à tout cela. Alors, pour relever ce défi du bon vivre ensemble, il me semble qu'il y a d'abord, il y a 2 choses qui me semblent être importantes et décisives. La première chose, c'est de s'en référer, je répète carrément, de s'en référer aux références fondamentales. Et c'est quoi les références fondamentales? Si on veut parler de l'islam, c'est l'attestation de foi, la double attestation de foi. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Quand quelqu'un veut adhérer à l'islam, ça c'est le consensus, n'est-ce pas, pour tous les musulmans, c'est qu'il doit prononcer la double attestation de foi. C'est la référence. Donc, quelqu'un qui croit en la ilaha illallah, en Muhammadun Rasulullah, alors, il est musulman. Et c'est la base. Maintenant, on peut discuter de tout après. On peut discuter de tout après. Et quand on dit Muhammadun Rasulullah, y compris le Coran et la Sunna. Parce que Muhammadun Rasulullah, pourquoi il est Rasoul? C'est le Coran qui est la preuve que Muhammad est Rasoul. Donc, Muhammad Rasulullah, ça englobe. On a déduit la foi au Coran et à la Sunna, puisque le Coran nous dit c'est lui, votre modèle, n'est-ce pas, c'est lui que vous devez suivre. Et ensuite, les 5 piliers. C'est un hadith aussi consensuel au niveau dont la compréhension est consensuelle. Tous les musulmans sont d'accord pour dire que l'islam est bâti sur 5 piliers. Donc, quand on a ça comme référence, alors c'est ça qui importe le plus. C'est ça le fondamental. Donc, par contre, aucun musulman ne peut remettre en cause la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, le Coran, n'est-ce pas, les 5 piliers et être musulman. Ça, c'est clair. Mais même dans ce cas-là, il est possible de discuter avec lui. S'il dit je remets en cause le Coran, mais je crois en la ilaha illallah et je crois en Muhammad Rasulullah, on peut discuter avec lui. Donc, il faut faire très, très attention de ce point de vue-là. Donc, premier atout pour le bon vivre ensemble, ce n'est pas les insultes, ce n'est pas l'excommunication mutuelle, t'es pas un bon croyant, t'es un hypocrite, mon cher, c'est lui seul qui a compris l'islam, toi, tu ne connais rien. Ce n'est pas cela. Donc, le premier atout, c'est rester, n'est-ce pas, collé à, comme je l'ai dit, à cette référence. N'est-ce pas? Ensuite, le deuxième point, c'est de mettre de côté tout ce qui crée, n'est-ce pas, l'animosité, inutilement. Donc l'excommunication, qu'on appelle takfir. Dire tu n'es pas un musulman, ou bien tu n'es pas un bon musulman, ou bien tu es un hypocrite, ou bien tu es quelqu'un qui ne fait que de la bid'a, etc., tu es un fasiq, tu es un pervers. Tout cela, il faut faire très, très attention à appliquer ces vocables-là, n'est-ce pas, à son frère ou bien à sa sœur musulmane, parce que ce n'est pas du léger. Deuxième chose, éviter les violences verbales, n'est-ce pas, et humiliantes par rapport à l'autre frère, à l'autre sœur, tout simplement parce qu'il appartient à une autre compréhension, à un autre groupement religieux, à un autre courant de pensée. Il faut respecter les principes de bienveillance, les principes de courtoisie. Kullul muslimi ala al-muslimi haram, maluhu wa damuhu wa irduhu. Le prophète dit, ces 3 choses-là sont sacrées entre vous. Votre dignité, votre sang et vos biens.
Donc, quelles que soient les divergences, il faut respecter ces principes-là. L'autre point, c'est avoir la culture du débat constructif. Moi, je ne suis pas d'accord avec les gens qui veulent interdire le débat intra-religieux. Mais tout simplement, il faut être outillé pour y participer. Si vous n'êtes pas outillé, vous n'êtes pas compétent, alors n'y participez pas, parce que vous allez finir par des insultes. Parce que vous serez dépassé par des arguments lourds pour vous. Par contre, il y a des gens qui sont outillés, ils peuvent faire ce débat-là. Et c'est même très enrichissant d'écouter un débat bien posé. Donc, je crois que moi, je suis contre les gens qui disent qu'il faut éviter qu'il y ait des débats interreligieux, mais il faut savoir l'organiser et savoir qui peut y participer, n'est-ce pas, et on traite de quoi et on gagne quoi. Ça, c'est extrêmement important. On appelle ça iqamatul hujja. C'est des débats qui étaient organisés dans le monde musulman, entre des savants, qu'on appelle ça iqamatul hujja. Présenter son argument. Présenter son argument, ce n'est pas excommunier les gens, ce n'est pas insulter les gens, ce n'est pas humilier les gens. Présenter son argument. Tu dis, ah, moi je crois que d'après tel verset, tel ou tel, quelqu'un vous dit, mais non, attention, ce verset-là, grammaticalement, est construit comme cela. Donc vous ne pouvez pas en déduire cela. Là, c'est intéressant. Donc, vous voyez. Et le hadith, est-ce qu'il est authentique? Est-ce qu'il ne l'est pas? Même s'il est authentique, comment on peut le pratiquer? Dans notre contexte actuel, est-ce qu'on peut pratiquer ce hadith comme le prophète l'avait pratiqué? Voilà des choses intéressantes. Dans le fiqh, le droit islamique, n'est-ce pas? Nous devons rester fidèles à la loi, à la charia. Personne ne doit remettre en cause la charia en tant que principe de loi, mais comment l'appliquer? Eh bien, il y a des écoles de pensée juridique. Si Abu Hanifa était d'accord avec Malik, si Malik était d'accord avec Shafi'i, pourquoi on en a 4 écoles? Donc, c'est très riche. Il peut arriver sur un sujet que tous les savants sachent que ici c'est Malik qui a donné l'argument le plus important, l'argument le plus décisif, le plus solide. Et sur un autre sujet, Abu Hanifa. Il faut avoir cette ouverture d'esprit. Donc, je crois que c'est extrêmement important. Donc, islam, ibadou, soufi, etc. Il n'y a pas islam, ibadou, islam, soufi. Non, non, non. Il y a islam. Et maintenant, il y a des courants de pensée, des écoles qui doivent savoir proposer leurs arguments, leur compréhension et aider les musulmans à se retrouver et à se faire une conviction. Alors, je termine maintenant par le rôle de l'État. Le rôle de l'État. Alors, c'est important d'avoir un État qui va réguler tout cela, qui va permettre le respect de la diversité des croyances, n'est-ce pas? Et là, je parle bien sûr des musulmans, mais au-delà des musulmans, dans un État comme le Sénégal, le respect de toutes les communautés religieuses et aussi le respect des différences dans les communautés religieuses et que personne ne puisse se permettre, n'est-ce pas, de vouloir imposer ou bien d'excommunier ou bien de violenter, n'est-ce pas, ou bien d'insulter, n'est-ce pas, d'autres musulmans qui appartiennent à un autre courant de pensée ou bien qui appartiennent à une autre compréhension de l'islam. Donc ce respect des libertés publiques et des libertés religieuses, c'est extrêmement important que l'État joue pleinement son rôle de ce point de vue. Voilà, chers frères et sœurs, chers amis, ce que nous voulions vous présenter dans cette tribune, un islam ou des islams. Et je vous donne rendez-vous pour une autre tribune. Wassalam.